It's Britney, bitch. Been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous n'attendiez pas du tout, même moi je m'y attendais absolument pas. J'ai voulu tester aujourd'hui les vêtements chez AliExpress. Je vous explique le pourquoi du comment parce qu'on est quand même sur une chaîne de luxe et là je vous montre des trucs AliExpress, ça n'a aucun sens. Je me suis dit que peut-être que les vêtements finalement sur AliExpress c'était pas une légende, que ça venait vraiment des mêmes usines que chez Zara, H&M, etc. Moi j'en ai marre de dépenser mes sous chez Zara et H&M. Cette vidéo elle est aussi beaucoup motivée par une fille que j'ai vue sur TikTok, je vous mettrai son TikTok du coup juste ici, où en fait elle reçoit des vêtements de AliExpress qu'elle a commandé et la qualité, enfin... Franchement, on dirait qu'elle a acheté ça chez Zara. J'ai pris vraiment très peu d'articles, j'ai fait très attention à ce que ce soit très bien noté et qu'il y ait eu au moins 2000 commandes, qu'il y ait au moins une centaine d'avis, sauf pour un truc qui du coup n'avait pas d'avis du tout, ou qu'un seul je crois, et je me suis dit... on va quand même tenter, ça va vraiment être l'article qui va nous montrer s'il faut se fier aux avis des gens ou si on peut acheter des trucs qui n'ont pas d'avis ou quoi. Sachez que moi c'est pas le mode de consommation que je préconise. D'ailleurs suite à ça, ce qui n'a aucun sens, suite à ces commandes là, j'ai décidé une bonne fois pour toutes de plus du tout acheter chez Zara, H&M et tout, parce que vraiment mes trucs ça part en lambeaux. Donc j'ai décidé de beaucoup économiser, ça peut peut-être me prendre du temps, pour acheter des pièces vraiment de qualité, que ce soit Bash, Mage, Sandro, The Couples ou quoi. Mais vraiment me faire une garde-robe plus minimaliste mais avec des pièces qui vont me durer dans le temps, un peu comme fait May Berthelot par exemple. Alors on va commencer sans plus tarder par le meilleur article honnêtement. C'est ça. Je l'ai ouvert, j'ai déjà touché la qualité parce que j'ai pas pu résister quand j'ai reçu les paquets. J'avoue que par rapport à la photo, je trouve que ça fait quand même très latex plutôt que cuir. Je trouve ça très brillant. Alors par contre c'est d'une finesse, mais alors c'est très très fin. Très fin. On peut même pas appeler ça du tissu d'ailleurs, hein, on dirait une bâche, honnêtement on dirait une bâche. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là il y a de quoi mettre une ceinture, il y a des petites poches devant, la coupe a l'air sympa, les jambes sont un peu wide, genre écartées quoi, c'est pas un skinny, c'est pas un leggings. Après je suis pas fan de la qualité, si je vais dans le détail, on voit que c'est hyper mal cousu, il y a des fils qui dépassent et tout, enfin c'est pas bien fait quoi. L'odeur est pas ouf. J'ai l'impression de sentir un panier de noix. Bon du coup désolée d'avance parce que vous voyez l'envers du décor et que c'est pas glamour, il y a des trucs qui traînent de partout. Je sais pas quoi en penser en fait. En termes de coupe, ça va. Bon je me décale là, tant pis vous allez voir que le miroir est hyper sale. Il est assez long au niveau des jambes et tout. Au niveau de la taille, il taille très bien. Enfin j'ai eu un peu de mal à le fermer parce que j'ai mes règles donc j'ai le ventre plus gonflé que d'habitude. Mais il taille bien, il y a bien l'effet serré comme sur les photos, ce qui est très sympa. Assez désagréable au niveau de la matière. Quand il fait chaud, enfin la bande là, ça doit être horrible. Honnêtement, je le porterai jamais. Voilà, donc je vais le vendre, tant pis. Ensuite, deuxième article, je prends au hasard. C'est ce petit top. Je vous mets les références aussi en barre d'infos si vous voulez choper tout ça. Juste un truc qui m'a moi... vraiment choquée. Après peut-être que c'est comme ça partout finalement et que en fait c'est normal, mais regardez juste l'étiquette, est-ce qu'elle vous rappelle pas quelque chose? Moi je trouve qu'on dirait exactement l'étiquette de chez Zara et H&M. Franchement il n'y aurait pas écrit le truc en bas, il y aurait écrit Zara, enfin c'est complètement plausible quoi. Alors ce top là j'ai pris S, il m'a l'air un peu transparent quoique. Non ça va en fait, ça a l'air d'aller en termes de transparence. La qualité c'est comme je vous dis, j'aurais très bien pu l'acheter chez Zara quoi. J'ai l'impression qu'il va être très grand. Donc non, pas transparent, la qualité est bien, c'est assez épais. Est-ce que c'est doublé? C'est doublé au niveau de la poitrine. La petite fermeture éclair, elle est bien réalisée. C'est les fermetures éclair cachées, j'ai pas le terme technique. Franchement bien, rien à dire. Rien à dire sur la qualité. Après à voir sur la taille. Alors la doublure dont je vous ai parlé, juste clairement on la voit, elle s'arrête là. Elle n'a absolument aucune utilité. Là j'ai un soutif noir donc forcément ça se voit, mais avec un soutif blanc, en vrai en termes de transparence ça va. C'est juste la doublure là, je comprends pas du tout en fait, je vois pas l'intérêt. Personne n'a des seins qui arrivent là, enfin c'est inutile. En termes de taille, après ça va, il est pas si grand que ce que je pensais finalement. Après rentrer et tout, je pense que ça peut être sympa, mais c'est vraiment cette doublure, enfin je ne vois pas l'intérêt en fait. Pourquoi ils ont fait ça? C'est au-dessus en plus des seins, enfin ça n'a aucun sens. Ma peau en ce moment c'est une catastrophe.
Je vous le dis parce qu'on est entre nous, mais... Next. Pour le coup, je l'ai déjà touché parce que c'est le premier truc que j'ai reçu. Du coup, j'ai pas pu résister à l'envie de toucher pour savoir si la matière était bien. Honnêtement, j'ai fait une commande H&M il y a quelques temps où j'ai acheté ce haut. Et en touchant et en regardant, comparant la matière des deux, c'est la même chose. On rajoute une étiquette H&M dessus. C'est clairement du H&M ou du Zara. Enfin, là, il y a vraiment hyper bien réalisé. Il n'y a pas un fil qui dépasse. La matière, elle est super. Elle est exactement comme celui que j'ai moi de chez H&M. C'est le même, c'est bien épais. Le tricot, il est bien fait. C'est un petit peu élastane. Enfin... Non mais regardez ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Alors que je ne l'ai pas acheté chez Shein. Hein. Il y a écrit Shein. Alors là, je suis choquée. Il y a écrit Shein sur l'étiquette interne. Sauf que je l'ai acheté sur AliExpress. Bon, pardon si le cadrage a bougé, mais comme de par hasard, au moment où j'ai percé le plus gros secret de toute l'industrie textile, mon téléphone s'est arrêté. Donc oui, je disais dingue, enfin fou. Voilà, donc comme quoi c'est tellement fait dans les mêmes usines en fait que même les étiquettes internes. Et du coup j'ai pas vérifié sur les autres, sur les étiquettes internes. Alors là il y en a pas non plus. Non, bah du coup il y a que sur le haut. Voici le petit haut beige qui est de super bonne qualité. Il est hyper agréable sur la peau, il n'y a rien qui gratte ou quoi. En termes de longueur des manches, on est bien. Désolée ça vous a spoil le prochain. Et oui j'ai un gros bif parce que j'ai mes règles. Mais ça vous a spoil le jean du coup. Faut oser le décolleter. Là j'ai rentré mes bretelles mais c'est vraiment à mettre genre sans soutif ou avec un bandeau. Franchement la qualité est super. Rien à dire. Là ils ont fait les bordures et tout. Celui-là je l'aime bien. Celui-là je pense que je vais le garder. Et enfin dernier article. Ça s'est éteint. Donc ça c'est le fameux article qui n'avait pas d'avis ou très peu. C'est pas que ça avait l'air prometteur parce qu'absolument pas. Mais j'avais envie de tester, je me suis dit un truc un peu risqué, ça peut être marrant. Bah honnêtement je ris moins maintenant que je sais que j'ai dépensé je crois 10 € pour rien. Honnêtement je l'ai essayé parce que quand il est arrivé, j'ai pas pu m'en empêcher. Les autres je les ai ouverts pour regarder si c'était conforme à ce que j'avais acheté. Mais lui j'avais tellement hâte de savoir si le fait qu'il n'y ait pas de commentaires etc c'était mauvais signe ou pas que du coup bah, je l'ai essayé. Et en fait il est beaucoup trop petit pour moi. Et en plus, vous voyez la petite lanière qu'il y a ici, vous le verrez de toute façon dans les vidéos, est beaucoup trop grande, c'est-à-dire qu'elle arrive ici alors que le bouton est là. Et en plus, il n'y a pas du tout de place. Il n'y a pas la place de passer le bouton en fait. Le bouton est beaucoup plus large que l'espace qu'ils ont cousu. Après en soi, le jean en lui-même, c'est pas tellement de la mauvaise qualité. L'odeur par contre est horrible, honnêtement. Ce que j'ai pas sur les deux hauts, c'est vraiment sur les deux pantalons là que l'odeur elle est... En termes de qualité de la matière, déjà la matière est plus qualitative que celui en cuir. Après, la coupe est à revoir. Là, le bouton, voilà. Là, il y a un point qu'à sauter. Enfin bon, c'est dans le détail, mais je veux vous donner une revue complète. Bon, je sais pas. Je vous remets un clip porté, mais de toute façon, il me va pas, donc ça risque d'être assez drôle. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit même? Enfin, rien ne va. La coupe me va pas. Il est trop court. Il ne ferme pas, voilà. Dommage parce qu'il y avait de l'idée en vrai, hein. C'était mimes quoi. Mais non. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un échec pour ce pantalon. Gros échec. Je voulais vous montrer aussi. Oups. J'ai enfin reçu mes collants Gucci. J'avais fini par les précommander chez Luisa Via Roma. Donc j'ai pris du M. Et du coup j'ai attendu je sais plus combien de temps. Il me semble qu'on me les a livrés fin février je crois. Donc plus tôt que prévu parce que je devais les avoir pour mai. Bon du coup je me suis mise en pyjama parce que je vais pas vous mentir, il est 19h30, j'allais pas remettre ma robe alors que clairement je me suis changée 25 fois. Je pense que je vais garder que les deux hauts. Après les deux pantalons ça dégage. Non pas que celui en cuir soit si mal que ça, c'est juste que je ne le mettrai jamais. Je le sais d'avance, il est très joli, très tendance et tout, mais enfin je le mettrai pas. Voilà, tout simplement. En fait, il n'y a même pas d'explication. Je vais faire un gros tri dans mon dressing. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément envie de garder ces choses parce que je sais que quand je vais faire mon tri de dressing, ça va virer finalement si je les mets pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un like, commenter comme vous savez si bien le faire, vous abonner si vous ne me suivez pas. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye.